Voilà, chère communauté, amis stagiaires, bonsoir. Bienvenue sur notre web télé, la web télé de Cristal Jaya, ce mardi 10 mars 2026, où j'ai le plaisir de co-animer ce soir une masterclass avec Cyril Chantreau. Ça fait quelques années maintenant que nous collaborons ensemble. C'est notre danseur solaire. Voilà, et je vais lui laisser quelques instants pour qu'il puisse se présenter à vous. Et puis, on va aussi un peu vous dire comment a commencé notre collaboration et puis pourquoi elle s'inscrit dans l'école de Cristal Cheya. Voilà, Voilà, voilà. voilà. Bonjour, bienvenue à chacune, à chacun. J'espère que vous allez bien, particulièrement à l'arrivée du printemps où tout bourgeonne et ça fait du bien. Juste envie de vous dire un grand bienvenue à chacune et chacun. Et juste pour me présenter, alors de manière assez simple, voilà, j'aurais dire artiste de la vie, homme médecine, enseignant de danse médecine, coach en leadership holistique, accompagnateur. Voilà, ça fait plus de 20 ans que j'accompagne des gens et j'utilise le mouvement comme étant la porte d'entrée de libération de tout ce qu'on porte et tout ce qu'on libère. Et je multiplie et j'additionne toutes ces entrées avec l'ensemble de nouvelles sagesses qui sont anciennes, les sagesses du peuple Arhuaco de la Sierra Nevada, des indigènes avec lesquels je travaille depuis 9 années maintenant. Et l'objectif et l'intention de ce soir, c'est de vous présenter cette aventure qu'on fait avec Rosanna, mixant nos deux talents qui permettent à la fois, à travers les canalisations et le mouvement, soit l'intégration des informations ou la mise en mouvement pour permettre la réception des informations. On en parlera un peu plus sur le thème du pouvoir du choix. Mais on s'est rencontrés il y a quelques années, 2, 3 ans, je ne sais plus, ça va tellement vite, Shamira. Oui, 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 ça fait, il me semble, 2023, 23, Ouais, 23. ouais, déjà, Voilà. waouh, ça va super vite. Mm. C'est rentré dans indépendamment d'une rencontre, je veux dire, d'abord on va dire, de professionnels, ça a été des retrouvailles aussi d'âmes. Et la première fois, j'avais co-animé les danses de l'âme incarnée. Mm, Et mm. suite à ça, Rosanna m'avait demandé, et si on faisait pas une formation sur le leadership? Alors, on a proposé une formation sur le leadership holistique avec un grand groupe, à peu près une trentaine de personnes pendant quelques mois. Une Et année, depuis, oui. on a des rendez-vous, 2 à 3 stages par an immersifs. Et là, nous avons celui-ci, le pouvoir du choix. On en parlera un peu, mais je vais repasser la main à Chamira. En tous les cas, bienvenue à chacune et à chacun que je connais et celles que je connais pas et ceux que je ne connais pas. Et juste pour dire en préambule, je suis fatigué de voir mes confrères et consoeurs de l'accompagnement qui disent que choisir, c'est renoncer. Pour moi, choisir, c'est s'incarner Mm. et c'est pas renoncer. Ça crée encore de la frustration et il est temps d'arrêter de nourrir cette frustration permanente qui empêche l'alignement de chacune et de chacun, car justement, plus je choisis, plus je m'incarne, plus je suis aligné et plus je suis dans ma complétude. Voilà. À toi, Chamira, en tous les cas, bienvenue à chacune et à chacun. Voilà, alors bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai que vous avez atterri à cette masterclass par la web télé de Crystal Jaya. Donc, je vais quand même me présenter un petit peu d'abord aussi, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Rosanna Narducci, je suis auteure de nombreux ouvrages en channeling aux éditions Ariane, mais déjà avant les éditions Ariane, j'avais écrit d'autres livres. Crystal Chaya me donnait déjà des enseignements. Ça fait maintenant 20 ans que j'ai démarré à donner des enseignements en channeling, notamment sur l'ascension selon la voie Melchizedek, où j'ai eu beaucoup de groupes que j'ai suivis sur de nombreuses années. Et avec tout ça, il y a eu les conclaves. Les conclaves, et à partir des conclaves, j'ai intéressé les éditions Ariane. Donc depuis les trois premiers conclaves, il y a eu Mémoire d'Orion aussi. Et il y a eu récemment les 13 christomètres d'Orion et les sauts d'unité quantique, puisque ça fait maintenant 10 ans
que suite à l'ouverture des portails d'ascension de l'être solaire, et notamment quand on a commencé à activer les portails de solarisation, que ces sauts d'unité quantique sont arrivés. Alors, pour la petite histoire par rapport à Cyril, on s'est rencontrés en 2023 dans l'enseignement de Cristal Chaya. Ça correspondait au moment où les portes de l'occulte se sont activées, ouvertes, et on s'est retrouvé face à des extensions de l'occulte qui vivaient donc du figement. Et en même temps, de tout ce qui a été aussi ramené de ces mémoires d'Orion, l'école Melchizedek, on s'est aperçu au fur et à mesure que les annales akashiques étaient dévoilées que la branche féminine avait vraiment été sciée. Et la branche féminine, c'est l'expérience. Ce n'est pas seulement la connaissance que l'on va apprendre de façon extérieure, mais c'est une connaissance justement incarnée qui passe par le souffle, par le mouvement. Et Cyril est arrivé vraiment à ce moment-là, dans cette co-animation des danses incarnées, des danses de l'âme incarnée. Donc ça a été des retrouvailles, effectivement, une superbe collaboration parce que lui, il vient apporter le mouvement et comme je faisais les respirations holotropiques, je me suis aussi rendu compte qu'à force de respirer, je veux dire, certaines personnes arrivaient même à contrôler déjà ce qu'ils allaient vivre pendant une respiration. Alors que avec Cyril, le fait de se mettre en mouvement, d'avoir des propositions, des vrais rituels, je dirais, des vrais rituels de transcendance où on meurt à quelque chose pour renaître à autre chose. Il y a des propositions qui sont tellement variées que le mental, il peut pas venir perturber. C'est vraiment le corps, et c'est aussi jusque dans le corps physique qu'on va vidanger tout ce qui a besoin d'être vidangé, libérer toutes ces mémoires et surtout le purger les émotions qui ont cristallisé ces mémoires. Et à partir de ça, on peut installer autre chose. On peut vraiment mettre de réinitialiser complètement notre ADN. Et Cyril, c'est aussi pour moi un chaman, un chaman mais blanc, un blanc et blond, un être des étoiles. C'est mon frère, mon ami, c'est Cétison. Et j'ai pu vivre vraiment moi-même des moments de descente dans l'ombre et de remontée. Et je n'aurais jamais pu le vivre si je n'avais pas eu cet ami qui m'a mis aussi euh, qui m'a accompagné en toute sécurité. Parce que c'est important aussi d'être accompagné quand on va comme ça explorer ces ombres, d'avoir un contexte totalement sécuritaire. Et c'est vrai aussi que les personnes qui suivaient depuis des années les enseignements de Cristal Chaya ont trouvé dans les pratiques proposées par Cyril euh, l'incarnation des enseignements, voilà, de Maître Cristal Chaya. Et c'est vrai que Cyril a aussi un enseignant à Roaco, hein, euh, et, euh, et ça fait aussi une différence. Voilà, parce que c'est porter la conscience et la mémoire des peuples racines. Et la médecine de la terre, c'est notre grande médecine, en fait. Et la médecine du corps et du mouvement. Voilà. Je crois que j'en ai dit assez. Et pour moi, le choix, je ne pouvais pas dire autre chose comme sujet d'entrée au printemps, là. Le choix, le pouvoir du choix, parce qu'on est en 2026 et Christelle Chaya nous expliquera pourquoi on a choisi ce thème-là, qui va qui est totalement en syntonie, en synergie avec cette année bien particulière de 2026, notamment en astrologie, hein, entre le 26 janvier et le 20 février. Vous allez comprendre aussi pourquoi c'est important de faire ce stage cette année précisément. Et c'est un stage qui va nous soutenir dans cette entrée, je dirais, dans l'âge d'or. Hein, mon Christophe Chaillan en parlera. Voilà ce que je voulais un petit peu vous dire en introduction. Et moi, c'est avec joie aussi, et je suis très fière que dans le container de Cristal Chenia, Cyril a été identifié après avoir fait une longue traversée aussi de tout ce qu'on a vécu dans l'occulte pendant le leadership, et il a enfin retrouvé sa parèdre. Donc, il a retrouvé une sœur, une parèdre. C'est un homme riche d'expérience. Voilà.
sa très belle Lorraine qui est avec nous ce soir et on est très heureux quand elle est avec nous aussi pendant les stages. Voilà, c'est dit. Je te laisse venir Oui, je répondre. vais reprendre la jeu. Là, il est content. Alors, Il est en comment mouvement. je vais d'abord répondre par ce que tu viens de dire. J'aime bien faire ça. C'est agréable de faire des choses comme ça. Alors, si je peux, voilà. Petite réponse. Voilà. En tous les cas, et ça c'est important, c'est parce que souvent il y a tendance, j'entends plein de gens qui disent l'amour c'est mièvre, c'est doux, c'est patati patata, mais non, justement l'amour c'est loin d'être mièvre. S'ouvrir à la tendresse et à la puissance de la douceur est le seul portail de la vulnérabilité et c'est le pont d'accès de la puissance. Voilà, ça pour moi, ça a toujours été clair et net que seule la douceur et la tendresse est le portail d'accès à la propre puissance de chacune et de chacun. Je vais vous parler un petit peu du choix d'une manière euh, un peu générale, puis après on va faire une petite pratique par rapport à ça. C'est important de remettre le contexte du choix en fait, et surtout qu'est-ce qui fait que dans nos vies il y a souvent de la résistance au choix en fait. Il y a souvent trois choses qui sont un peu identifiées lorsqu'on a peur de choisir. C'est que l'une des premières, je ne sais pas mis dans l'ordre, mais il y a l'une des premières, c'est la peur de l'erreur. Ça, c'est quelque chose que chacun connaît. C'est je choisis et j'ai peur de me tromper. Voilà. Il y a un autre aspect. Alors, pourquoi je vous donne ça? Parce que tout ça, c'est ce qu'on va traiter un peu plus en profondeur dans l'immersion avec Rosanna Chamira. Il y a cette notion aussi sur ce qu'on appelle les fidélités invisibles, les mémoires des conditionnements. Ça, c'est vraiment un deuxième chapitre très important. Et il y a un autre aspect aussi qui est important, c'est de différencier le choix qui est dicté par la part de notre ego de celui de notre âme. Et Mm. celui-ci particulièrement est important, c'est l'une des raisons pour laquelle comment cette proposition s'inscrit dans la continuité de tout le travail de la trilogie de l'être solaire de l'année dernière. On continue, on va dire, une deuxième vague. Et plus que jamais, aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on vit, avec tout ce qui se passe, il y a une perte de repères permanent, tout change en permanence, et comment trouver ce point de stabilité aujourd'hui. Et si on considérait en fait simplement que ce point de stabilité se trouve non pas à l'extérieur, mais dans quelque chose que nous avons toutes et tous à l'intérieur de nous, c'est-à-dire notre pouvoir de choisir. Car en fait, ça, c'est quelque chose. Alors, j'ai pris des notes volontairement parce que sinon, je vais pouvoir en parler des heures et des heures. Donc, j'ai pour pouvoir synthétiser. Et si on considérait en fait que tout ce qui nous arrive est une grande partie de notre vie qui a été façonnée non pas par ce qui nous arrive, mais par les choix que nous avons faits d'une manière consciente et inconsciente et qui a permis ou qui met en place cette notion justement de vivre ou de non vivre. Souvent, j'entends les gens qui disent je suis en survie. Bah, je pense qu'en fait, je ne suis pas en survie. En fait, quand je choisis pas, je suis en sous-vie. En fait. Donc, l'idée, c'est d'aller justement aller oser explorer ce choix. Et dans l'image, il y a toujours une espèce de fantasme du choix qui doit toujours être gigantesque et immense. Et là, l'invitation, ça va être d'aller voir qu'un choix n'a pas besoin d'être spectaculaire pour que ça puisse commencer à se mettre en place. Ça va jusqu'à oser dire ce qu'on ressent, oser dire ce qu'on aime, écouter une intuition. Il y a à peu près trois catégories de choix qui sont justement ce choix invisible, c'est-à-dire c'est le choix de nous à nous-mêmes, le choix de carrefour entre moi et la vie, voilà, c'est-à-dire que la vie nous propose une direction familière qu'on connaît bien, rassurante, mais on sait que si on continue là-dedans, ça ne va pas le faire. Et puis il y a une autre direction dans le carrefour qui est la voie inconnue, celle qui fait peur, mais celle qui fait grandir. Et puis, il y a un autre choix, c'est celle que la vie te propose et qui n'attend qu'une chose, que tu te saisisses le cadeau. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien dire aussi que le choix, c'est l'endroit où la conscience devient action. Parce que la problématique, souvent, c'est que ça reste des paroles, mais si ce n'est pas incarné, si ce n'est pas dans la physicalité, même si ce n'est pas vivant, ça reste, c'est pas un choix, c'est juste des idées qui volent, quoi. Il y a un grand philosophe qui s'appelle Rabelais qui a dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ».
Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire qu'à partir du moment où il y a une conscience du choix, bah, choisir, ça nous permet de nous retrouver dans notre axe, dans notre direction et dans notre incarnation. Donc là, c'est vrai que je vous ai envoyé pas mal d'informations. C'est fait exprès pour la préparation de la petite introspection que je vais vous demander de faire d'ici peu. Alors, je vais juste vous demander de quelques instants de fermer les yeux, de prendre une grande inspiration et expiration. Voilà, tout va bien. Alors, j'inspire et j'expire. Et je vais vous poser 3 questions. La première, c'est quel est le choix que vous avez repoussé depuis longtemps? Il y a toujours un choix qu'on repousse. Est-ce qu'il y a un choix récurrent? Et par rapport à ce choix récurrent, quelle est la peur qui vous empêche de faire ce choix? Et après d'imaginer, en fait, qu'est-ce qui changerait vraiment dans votre vie si vous suiviez vraiment cet élan? Juste de regarder ce que ça fait dans votre corps, dans votre système quand vous entendez ça. On inspire bien, on expire bien. Juste de regarder ce que ça fait. La connexion avec ses choix. Voilà, pour celles et ceux qui veulent, je vais changer un peu de système et je vais partager le son pour vous proposer un peu une première étape sur une petite méditation. Voilà. Est-ce que tout le monde entend bien le son? C'est OK? Parfait. Donc, ce que j'aimerais, c'est que de prendre une longue et profonde inspiration et puis à l'inspire, de glisser le plus profondément dans votre corps et à l'expire, de sentir toute la densité corporelle, pour avoir le contact avec le sol, avec le dossier de l'endroit où vous êtes, pour être conscient de ton corps, de ta masse. Et puis elle inspire, comme si elle inspire, tu recevais la vie, et elle expire, tu expulses tout ce qui vient parasiter, particulièrement dans le mental en ce moment, pour t'abandonner à faire l'expérience. Et puis, lorsque tu commences à sentir ou à ressentir une sensation un peu plus calme et de bien-être, de penser à une situation dans ta vie où tu sens qu'il y a un choix à faire qui est présent. Et chacune, chacun, on a forcément ça, particulièrement en ce moment. Et puis d'observer dans ton système comment et de quelle manière ton corps respire. Est-ce que c'est des petites inspires, grosses expires? Est-ce que lorsque tu penses à ce choix, tu ressens des sensations dans ton ventre? Et d'identifier et d'écouter l'énergie de ton corps quand tu penses à ce choix qui est présent et que tu ne fais pas encore. Et tout en restant connecté, consciente et consciente avec toutes tes dimensions alignées de ton corps, de ton cœur, de ton esprit, de ton âme et de ton être solaire, d'imaginer devant toi 2 routes qui se divisent en 2. Une qui t'amène vers le chemin de je continue comme aujourd'hui. Et l'autre, je suis le nouvel élan. Maintenant, je vais te demander de faire l'expérience
de faire le choix de je continue comme aujourd'hui en imaginant tout ce que tu ressens au plus profond de toi, de rester au même endroit et de projeter cette sensation pour voir ce que ça donne en continuant comme ça dans les 10 prochaines années. Et tu t'imagines dans 10 ans, au même endroit qu'aujourd'hui, peut-être plus profond, peut-être plus enlisé, de sentir tout ce qu'il y a dans toi que tu ressens. Est-ce qu'il y a de la frustration? Qu'est-ce qu'il y a? Juste de voir ça. Est-ce qu'il y a un malaise? Est-ce que tu sens un manque de respiration? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, d'imaginer que lorsque justement tu ressens peut-être ce mal-être ou cette frustration, cet étouffement, de glisser au plus profond de toi dans cette énergie et de l'amplifier jusqu'à sentir de la souffrance dans ton système. Car nous sommes ainsi faits. Notre cerveau, tant qu'il n'a pas une expérience intense, répète le système. Donc plonge quelques instants dans « Waouh, ça, je n'en peux plus », mais vraiment dans cet inconfort. Je te rappelle, tu as fait le choix d'aller dans la zone que tu connais, que tu prolonges pendant les 10 prochaines années et regarde comment ton système se sent. Alors, inspire bien et puis expire bien. Et puis, quand tu sens vraiment que c'est trop douloureux, trop fort, inspire et puis à l'expire d'ouvrir les bras, écarte les doigts, comme si tu faisais une expiration pour laisser expulser de ton système justement toute cette souffrance. Tu n'as pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin de transcender dans la souffrance, il y a juste besoin de la conscience, de dire avec ton système, ça, je n'en veux plus. Et puis, elle inspire, elle expire, juste de revenir ici, maintenant, dans ton présent, et puis de regarder ce l'autre voie, le nouvel élan. Tu sais pas ce que c'est. La seule chose que tu sais, c'est que ce choix va te permettre d'être vraiment incarné dans la splendeur de qui tu es. Et imagine-toi en train de faire ce chemin et de voir les 10 prochaines années, voir ce qui se passe. Comment ton corps se sent dans ce choix. Voilà. Inspire bien dedans, expire bien dedans. Imagine, ressens comment c'est cette autre expérience. Est-ce que c'est plus fluide? Et puis doucement, elle inspire et elle expire, de remettre une main sur ton corps ou les deux mains sur ton corps pour sentir de la chaleur, pour sentir ici et maintenant et revenir ici et maintenant dans ton corps, dans ton cœur. Et puis, juste d'imaginer par rapport à ce que tu viens de voir, de ce que tu as ressenti, quelle est la première petite étape que tu pourrais poser dès demain pour commencer à avancer dans cette nouvelle direction. En te rappelant que le pouvoir de transcendance du doute en action incarné permet l'alignement et l'ancrage de ta complétude et de l'incarnation de ton être solaire. Je te répète, le pouvoir de transcendance du doute en action incarné permet l'alignement
est l'ancrage de ta complétude et l'incarnation de ton être solaire. Il s'agit de l'agir. Donc vous inspirez bien, vous expirez bien. Et puis on va continuer juste par un petit rituel de purge pour vous aider un peu, faire un petit pas et de penser là par rapport à tout ce que vous avez vu, de vous connecter à la première peur qui pourrait bloquer ce chemin. Donc, je vais juste te demander maintenant, si c'est OK pour toi, de te lever physiquement pour faire une petite pratique en mouvement. Si c'est pas OK, bah tu restes assis, mais tu restes en mouvement. Tu mets le mouvement dans la colonne vertébrale, dans la tête. Voilà. Inspire bien, expire bien, et puis de vraiment d'oser glisser dans cette peur. Inspire. Expire. Juste de regarder où cette peur se loge dans ton corps et de mettre en mouvement cette partie du corps où tu sens, où tu ressens cette peur, celle qui vient parasiter ton système. De regarder toutes les conséquences que cette peur a pu déjà provoquer dans ton système, dans ta vie jusqu'à présent. Il n'y a pas de jugement à avoir, c'est juste d'observer. Inspire bien, expire bien. Et puis tout en inspirant et en expirant, en ressentant cette sensation de peur qui peut te figer, qui peut te bloquer, te paralyser, de laisser progressivement des mouvements émerger depuis cet endroit. Et puis tout en inspirant et en expirant, en restant dans cet endroit, de te connecter à cette énergie du printemps qui propose les nouvelles pousses, les renouvellements, le vent qui souffle, la terre qui vrombit. Et de connecter toute ton attention et ton mouvement en ayant conscience du sol, au feu sacré de la vie. En laissant progressivement douce chaleur qui vient de ton bassin, de tes énergies sexuelles créatrices de la vie, manifeste toute incarnation, d'aller activer ce feu de vie. En laissant doucement la vibration du corps se mettre en mouvement. Et d'imaginer que le feu de ta danse entoure cette peur. Inspire, expire. De bien bailler
Et laisser tout ton corps se mettre en mouvement, les pieds, la colonne vertébrale, les bras, les épaules, les hanches. En laissant la vibration, la chaleur. Et plutôt que d'aller enlever cette peur, de l'accueillir. Comme si tu dansais avec cette peur. De manière à ce que cette peur devienne une alliée. Inspire, expire. De te rappeler le feu de la transformation est un feu doux et permanent. Comme si tu laissais se dissoudre la peur dans le mouvement. Inspire, expire. Comme si ce feu venait justement alimenter ce frein en tremplin. Et d'imaginer avec cette énergie renouvelée, transformée, tout ce que tu vas pouvoir mettre en place. De visualiser en te rappelant que l'ici et maintenant est multidimensionnel. Et donc, qu'est-ce que tu te souhaites pour ce printemps qui arrive? Quel est le choix que tu vas faire pour dire oui à ton pouvoir de vie? Pour dire oui à ton incarnation, pour t'ouvrir pleinement et recevoir tous les enseignements et toutes les énergies de ta complétude à travers ton être solaire qui s'incarne. Inspire, expire et laisse ton corps répondre. Il n'y a pas besoin que ça soit joli, juste que ça soit un mouvement vrai. Petit ou grand, peu importe, mais en confiance. Comme si tu rechargeais ton système, comme si tu évacuais toutes les mémoires de peur de ton système qui sont logées dans plusieurs couches de tes cellules. Inspire, expire, laisse aller, laisse partir. Ne t'accroche pas. Et puis d'imaginer ou de ressentir dans la partie dans laquelle se logeait cette peur, de ressentir de la vie, de l'espoir, de l'audace. Le message de tout est possible. De ne pas t'accrocher à la peur de te tromper,
Ne pas t'accrocher à la peur de déplaire à ton clan, à tes habitudes. De ne pas t'accrocher à je me cache. Oser. Inspire. Expire. Et puis tout doucement, en inspirant et en expirant, de commencer à concentrer ton mouvement, de ralentir progressivement l'amplitude de tes mouvements pour revenir délicatement au centre de chacune de tes cellules, alignées et centrées, en te rappelant qui tu es vraiment et pourquoi tu es là. Everything's gonna be alright. It's been all wrong. 'Cause I can see the light of a clear blue morning. Et tout doucement, de laisser circuler et s'intégrer une nouvelle information. I can see the light of a clear blue morning. Everything's gonna be alright. It's gonna be Voilà, et puis tout doucement de ralentir le plus possible pour arriver jusqu'à une position où le non-mouvement extérieur est visible et seul le mouvement intérieur est là. Et délicatement de fermer les yeux, de prendre une longue et profonde inspiration et expiration. Et puis elle expire, d'ouvrir les bras, d'étirer les doigts, d'étirer les jambes, d'étirer les orteils, de bien bâiller en laissant aller toutes les tensions pour revenir ici et maintenant. D'ouvrir délicatement les yeux, de tourner la tête vers la droite et vers la gauche, de remettre du mouvement délicatement dans la colonne vertébrale, dans toute la structure. Et puis de te rasseoir si tu étais debout. Voilà. Merci de votre confiance à chacune et à chacun et de se rappeler que tout est mouvement et rien n'est figé. Je repasse la main à Shamira. Merci Cyril pour ce beau moment. Voilà, voilà, se mettre en mouvement. Le mouvement, c'est la vie, hein, et la vie n'attend pas. Voilà. Et c'est le printemps.
c'est le renouveau. Voilà. J'espère que tout le monde sent bien son corps, sent que l'énergie circule entre les racines de la terre, les racines du ciel, les éléments qui nous traversent aussi. Peut-être vous avez ressenti des éléments, l'eau, le feu, l'air, la terre pendant votre expérience. Donc, je ne sais pas si c'est maintenant que tu voulais qu'il y ait un cristal qui intervienne ou un peu après ou comment. Euh, Peut-être s'il y a des petites demandes, Oui, peut-être du voilà, à chaud comme partage. ça, il n'y a aucun à grande joie. Et puis pas trop, puis après de faire la canalisation et de faire peut-être un mélange des questions ensuite. Voilà, peut-être il y a peut-être là juste à chaud quelque chose à partager. Voilà, pour te rassurer, j'aime bien dire ça. Tout ce que tu diras est forcément intelligent, donc lâche-toi la pression. Et j'avais un enseignant, enfin une enseignante quand j'étais en archéologie qui disait aucune question n'est bête. Par contre, les réponses peuvent l'être. Alors, si tu n'es pas habitué à utiliser le Zoom, euh, il y a un petit logo en bas normalement où tu dois pouvoir dire, tu lèves la main. À Oui, côté du ou cœur, le il y a sonner chat. le carillon ou dans le chat. Et s'il y a une Oui. question, on te donnera la parole. Et voilà. Et s'il n'y a pas de parole, ne t'inquiète pas, je supporte très bien le silence. Bonjour Cyril. Eh bien Bonjour. exactement, je ne sais pas ce que tu nous demandes parce que j'ai déjà tout oublié ce que j'ai vécu complètement. Donc, L'invitation, Geneviève, c'est de partager comment tu as vécu l'expérience, comment c'était pour toi. eh ben, c'était très bien. Et au niveau du corps, c'était un peu nouveau pour moi parce que ça fait des années qu'en dehors de petits cours de yoga, depuis pas longtemps, je suis assez immobilisée à tous les sens du terme. Voilà. Et ben, je pense que ça m'a permis de vivre mon karma racine. Je m'en suis aperçue quand tu as demandé quel était le ressenti. Pour moi, c'était l'explosion. Donc à ce moment-là, j'ai pensé à l'explosion de Jia. Voilà. Donc en fait, on tourne un peu en rond avec Christelle Chaya dans le travail qui m'est demandé là-dessus sur mon karma racine. Et essentiellement, j'ai senti après, dans ce qu'il y avait à faire de positif, enfin, je ne sais pas les termes qu'il faut utiliser, ce qu'on peut projeter dans ce qu'on a le désir en fait profond de réaliser, c'est ça. Donc en fait, c'était des petites explosions, des bulles dans tout le corps, dans toutes les cellules, donc c'était plutôt agréable. Et puis ben, la peur s'est manifestée d'abord très profondément dans les reins. Et après, elle est vraiment descendue dans le lieu entre les lombaires et les sacrés. J'ai un problème là. Et donc la visualisation qui est venue, c'était la sirène. La sirène entre le... Voilà. Je suis beaucoup liée à Neptune donc, et à l'eau. Je suis cancer, ascendant cancer. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je ne sais pas. Est-ce que tu pourrais préciser une demande, Cyril? Ça m'aiderait pour... Non. En fait, il n'y a pas de précision dans le sens où c'est justement la plupart du temps, il y a une mentalisation de certaines choses là. C'est qu'est-ce que mon corps a dit, comment je l'ai ressenti, qu'est-ce que j'ai entendu, comment j'ai été. Et tu viens de le dire parfaitement, donc c'est parfait. Il y a pas de, j'ai aucune attente. J'ai aucune attente, simplement une invitation à communiquer un peu d'une manière différente, c'est-à-dire que l'être humain a tendance à penser que la tête, là, qui représente 20% du système du corps, c'est 80% d'intelligence. C'est faux. Les 80% d'intelligence, elles sont entre le cou et les pieds. Là, il n'y a que 20%. Merci. Mm. Et avec qui, Diane? Oui, Diane. Merci, Cyril. Euh, j'ai ressenti dans les deux chemins, un chemin à gauche où ça me pognait dans le plexus, la peur me crispait,
puis j'avais envie de pleurer. Puis plus tard, dans le 10 ans, je chantais comme une lourdeur sombre. Puis dans l'autre chemin, c'était léger, c'était c'était comme liberté, pas comme c'était légèreté, liberté. J'étais, il y avait de la lumière, je me sentais bien. Puis dans la danse, j'adore la danse. Puis je me sentais comme mes mains allaient n'importe où, mon corps, j'étais vivante, je bougeais, l'énergie du printemps montait, la sève, ça débloquait où j'étais bloquée, où ça avait bloqué dans ma nuque, puis mes bras, ils faisaient un moment donné avec, mais ils l'extensionnaient, puis ah, ça fait du bien. Fait que Merci, Diane. j'ai ressenti beaucoup de... Après, là, je me sentais libre, tu sais, légère, là. Merci beaucoup à tous. Merci à toi. Merci, Diane. D'autres souhaitent partager? Alors, par rapport à ce que vient de dire Diane, cette pratique, vous pouvez la faire régulièrement pour des choses parce que cette intelligence du corps, elle est beaucoup plus puissante que le mental. Donc, quand il y a des hésitations, demande à ton corps, lui, il sait. Cyril, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Bien sûr, Diane. C'est pour ça que les mouvements, je les connaissais pas. Tu sais, ça allait. Mm. J'étais surprise de qu'est-ce qui se faisait parce que j'avais pas l'habitude de faire ça. Je me laissais aller. Mais j'ai découvert des choses dans les mouvements. Wow. Merci, Diane, de dire ça. Ça, c'est important parce que souvent, il y a une peur lorsqu'il y a des stages avec des pratiques qui s'associent. De dire, oh non, je vais aller dans un cours de danse. Non, vous n'êtes pas dans un cours de danse, hein, c'est pas un tutu, c'est pas des pantalons lycra qui vont vous serrer. C'est une pratique de laisser l'expression du corps par le mouvement. Et c'est véritablement, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de représentation, il y a une liberté d'expression. Si on regarde bien nos ancêtres, la danse était pratiquée quasiment tous les jours, toutes les saisons, à tout moment, pour vraiment se permettre de célébrer le vivant, quoi. Donc c'est aussi ça, c'est une continuité aussi du mouvement de la vie et pas de pression en disant ah j'aimerais bien venir mais je ne sais pas danser. C'est pas un cours de danse, c'est pas un cours de danse, c'est une invitation à se mettre à l'expression de son humanité en utilisant le corps. Ça peut être ça, comme ça peut être ça, à partir du moment où c'est conscient. Voilà, il y a Isabelle Mm. Ganico. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Est-ce que tu peux remonter la caméra? On ne voit plus ta Pardon, tête. pardon, pardon. Ça y est, vous voyez? Ouais, ouais, parce que j'ai deux caméras et je ne sais jamais laquelle des deux est en route. Donc, Ça, c'est la bonne. bon, super. Euh, mon corps est libre d'exprimer. Dans ma vie, c'est autre chose. C'est beaucoup plus compliqué. Et quand tu as parlé tout à l'heure en fait, j'ai entendu, et je prends la responsabilité de ce que je dis, j'ai entendu une mise en opposition, ou en tout cas une mise en... Voilà, ce geste-là, entre d'un côté le renoncement et de l'autre côté l'incarnation. Et pour moi, ce qui me vient dans mon expérience quand je danse et dans la vie, c'est que dans le choix
euh, d'incarner mon âme, donc d'incarner l'appel de mon âme, il y a forcément des besoins de renoncer à certaines choses. Et peut-être, je ne sais pas, mais ma difficulté à choisir vient peut-être de ma difficulté à accepter de renoncer à certaines choses. Et donc, j'ai du mal à mettre, à devoir faire le choix entre les deux parce que pour moi, l'un est dans l'autre. Et dans le choix d'incarner mon âme, l'appel de mon âme, il y a devoir accepter de renoncer à certaines choses et ce renoncement, j'ai du mal à le faire. Ouah, alors, je te remercie exactement parce que c'est exactement l'inverse qui va être proposé pour ce stage. Il ne s'agit pas de renoncement. Ça, c'est un système qu'on appelle des fausses habitudes d'appartenance qui ont permis de contrôler les masses, qui te disent que si tu choisis, tu renonces. C'est un mécanisme mental d'influence et de manipulation qui empêche les gens d'être libres. Parce que tout de suite, tu viens de dire, ah, mais si je fais ça, je perds quelque chose. D'abord, est-ce que tu perds, est-ce que tu gagnes, tu ne sais pas. La grande phrase de Mandela, c'est je ne perds jamais, j'apprends ou je gagne. Mais il n'y a pas de renoncement dans ce sens-là. Là, une espèce de dramaturgie ancestrale de oh non, je peux pas choisir. Allez, pof, 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 c'est fini ça. Hein, ok, ça fait longtemps que c'est. Ils essayent de nous faire croire encore que c'est valable, mais ça marche plus ça. Voilà. Le choix est possible en acceptant aussi que c'est une incarnation vivante et joyeuse. Moi, quand je vais en Colombie avec mon enseignant, le Mambo Medianim, on travaille sur la medicina de la alegría. Pourquoi souffrir tout le temps dans la transformation lorsqu'on peut se transformer par la joie? Il est temps d'arrêter cette addiction à la souffrance. Il est temps d'arrêter cette addiction de oh, je vais choisir, je renonce. Ouah, mais si je choisis, je renonce, je fais plus rien. Est-ce que tu as la preuve concrète que choisir, c'est renoncer? Quand tu vas vers quelque chose qui est mieux pour toi, est-ce que tu renonces? Je ne sais pas. En fait, ça fait 13 ans que je cherche à choisir où je veux habiter. Alors arrête de chercher. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je ne veux plus rester. À chaque fois, on me dit, mais accept to live in the unknown. Je peux plus. J'ai besoin de comprendre ce qui bloque mon choix. Donc, c'est pour ça que j'attendais avec impatience cette soirée parce que J'entends. le choix pour moi est un problème, est une problématique qui est viscérale et j'ai besoin de comprendre d'où vient le blocage. Voilà. Ça, c'est le mental qui veut comprendre. Puis c'est encore le vieux système. Peut-être que ton choix, c'est d'être nomade, hein, c'est pas d'être sédentaire. Hein. Prends un van et fais le tour du monde, et peut-être que c'est ça le vrai truc, quoi. J'ai déjà beaucoup fait le tour du monde. Bah, peut-être un deuxième. Oui, peut-être. Mais douceur avec toi, Isabelle, douceur. Merci. Merci, Cyril. Avec grande joie. Tu dis que tu attendais cette soirée. Cette soirée n'est que une invitation aux 3 jours de stage. Peut-être que c'est là aussi que ton choix des choses vont s'éclairer, peut-être. D'ailleurs, j'en profite, Rosanna, pour parler aussi que comme il y a des gens qui sont là et qui connaissent un peu cette pratique, pendant ce stage et pendant tous les stages qu'on fera avec Rosanna, cette année, il y aura le processus du cocon. Ouais. Ah ouais, Ouais. J'adore le cocon. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans un cocon physique pour vivre la médecine du serpent et du papillon. Es-tu prête à renaître à toi-même, Isabelle? Ah, mais j'essaye désespérément de renaître. La question, es-tu prête à renaître à toi-même? La Oui. réponse, voilà, Oui, oui, oui. Oui, voilà. Oui. tout va bien. Confiance au processus. Et embrasse ton mental et puis ouvre la cage du hamster. Il va dire, lui, pars dans la forêt, moi je danse et je vis. Le hamster, ça fait une semaine qu'il n'arrête pas de revenir là. De lui à manger. L'image du hamster qui tourne dans sa roue.
En tout Merci. cas, on sera à Chanaya pour ce stage et c'est aussi un lieu Mm. très initiatique, très protégé. C'est passé beaucoup de choses là-bas. Donc, c'est aussi un très beau lieu pour toutes ces pratiques et pour tous ces enseignements. Le lieu dans Peut-être lequel? ton choix, c'est encore bien plus profond, Isabelle. Je te connais pas encore, mais j'ai l'impression que ton choix, c'est très profond. Ça vient de loin, ton histoire de choix. Je crois, oui. Mm, mm. Mm. Je crois. Mm. En tout cas, merci. Mm. Merci d'être là. Un grand merci pour tous vos partages et peut-être qu'on va laisser place à Crystal Chaya, peut-être là. Si vous voulez. Sauf s'il y a des demandes. Sauf si Aya, je veux le dire. Non, Ah, je sais pas. Non. Il y avait qui? Il n'y avait plus personne qui voulait parler, non? Non. Hmm. Bon, ok. On va leur laisser un espace pas très long quand même. Alors, sachez aussi que il y a une web télé, la web télé de Christal Chaya, tous les mercredis soirs. Le premier mercredi du mois, la web télé est gratuite pour tous. Et on est vraiment dans le processus d'ascension et d'adombrement, de naissance de notre être solaire. Notre être solaire, quand même quelques mots, puisque quand Christal Chaya s'exprimait, il y a toujours un peu une direction. Sa direction à lui, c'est de nous accompagner dans ce processus de naissance de notre être solaire et de pouvoir aller, je dirais, explorer toutes les parts de nous qui, bah, finalement, qui peut-être nous ont fait croire dans des temps très anciens avant la Terre, puisque notre évolution n'a pas commencé sur Terre, dans ce moment de proposition du plan Terre, beaucoup d'entre nous, beaucoup de travailleurs de lumière, beaucoup de starseeds de semences d'étoiles se sont dit, bah, finalement, j'ai pas le choix d'aller sur Terre. Vu tout ce qui s'est passé dans le galactique, vu tout ce que j'ai fait, pas fait, aurait dû faire, toutes les culpabilités, toutes les hontes, le sentiment j'ai fait échouer le plan. Et la proposition aussi dans ce travail d'exploration et de transcendance, bah, c'est de vraiment rentrer en conscience de je fais le choix. Finalement, je fais le choix d'être là, de traverser et peut-être d'arrêter de penser est-ce que je fais le bon choix ou le mauvais choix, mais simplement de se choisir, je pense, de choisir qui l'on est, ce que l'on veut incarner, nos convictions qu'on a besoin d'incarner et plus que jamais en 2026, parce que aussi la Terre et les configurations planétaires nous demandent ça. Alors, je vais laisser un petit temps à Christelle Gey. Je vais demander à Christian, qui est mon collaborateur, mon assistant, aussi de regarder un peu au niveau du timing pour que ce soit pas trop long non plus. Voilà. Juste vous proposer euh, la vision du choix, de l'importance du choix, du pouvoir du choix aujourd'hui, en 2026, selon Christelle Chenia, dans le processus de naissance de notre être solaire. Bon, pour toi, tu peux mettre. Mm. Bien-aimé de l'un, je vous salue. Hod, Ha, Melek, Tzedek, Melkit Tzedek, Meshia.
Soyez les bienvenus. Chères âmes, soyez accueillis. Accueillis au centre du cercle sacré et magique des 13 cristomètres d'Anne, d'Orient, d'où je suis, pleinement accueillis dans cet espace consacré. Au centre du cercle, présentez-vous au centre du cercle face au 13e cristal maître d'allégeance, Shah Amin Ra, pour rappeler à l'ensemble de vos systèmes que vous avez fait le choix de servir le bien commun. Vous avez fait le choix de l'ensemencement du germe divin. Vous avez fait le choix de la transcendance, d'expérimenter et d'informer, de transmettre l'information qu'un processus d'évolution est possible depuis un ADN métissé. Je suis Cristal Luchaya, maître d'enseignement et de rigueur, un Melchizedek de la fraternité dorée d'Orient. Je viens vers vous, humains de la Terre, pour vous accompagner dans ce processus d'ascension, vous accompagner dans ce besoin d'exploration, d'intégration mémorielle et cellulaire. Vous soutenir aussi dans ce processus d'ascension de l'être solaire, ce processus d'adombrement, d'incarnation de l'être solaire pour cette future naissance de l'être solaire rayonnant sur Terre. Alors, chères âmes, certes, pour reprendre un peu ce qu'a dit Shamira, oui, lorsque l'on vous a proposé le plan Terre, il y a des éons de cela, beaucoup d'entre vous ont dit oui, ont été pourtant volontaires, consentants, responsables, pleinement conscients de ce choix, de l'incarnation, de l'expérience humaine, en acceptant même certaines conditions comme conditions imposées par le mémoricide d'oublier entre deux vies ce que vous avez expérimenté, ce que vous êtes et vers quoi vous voulez aller. Certains sont venus avec beaucoup de culpabilité vivre l'expérience Terre en se demandant même s'ils allaient finalement oser se transformer, s'ils allaient pouvoir le faire, s'ils allaient être capables de le faire. De vie en vie, vous avez ancré, cristallisé des programmes liés à vos manques, à vos peurs, à un mental qui effectivement veut comprendre. Bien souvent, vous le dites encore aujourd'hui, je dois comprendre ce qui m'arrive. Voire même, quelquefois, vous avez une certaine lassitude et une forme de mécontentement en disant j'expérimente encore cela. C'est encore là, avec tout le travail que j'ai fait, je ne fais que réitérer encore les mêmes choses, les mêmes problématiques.
Oui, eh bien, aujourd'hui, il est temps, il est grand temps de clôturer certains dossiers et une façon de regarder la matrice dans laquelle vous êtes venu vivre l'expérience et que vous influencez aussi en fonction de vos regards, de vos émotions, de votre vision et des modèles du monde que vous façonnez en permanence. Il est d'ailleurs temps d'aller façonner cet ADN émotionnel parce que vos émotions, c'est votre carburant, n'est-il pas? Et j'ai entendu là, oui, quand je fais le choix, je dois renoncer à quelque chose. Perdez-vous réellement quelque chose? Faire le choix, je dirais plutôt, c'est mourir à un état pour renaître. Mais renaître à quoi? À ce que vous êtes véritablement, à votre véritable essence. Renaître à ce qui est essentiel pour vous. 2026, les planètes, les mouvements astrologiques parlent d'eux-mêmes. Le 26 janvier, Neptune est entré à 0 degré du Bélier parce que Neptune vous dit il est temps de te choisir, il est temps d'incarner tes rêves, d'incarner tes aspirations. Quelle est la vie que tu veux voir? Quel est le monde que tu veux voir se jouer devant toi, se dérouler, se façonner? Mais Neptune, c'est aussi les illusions. Quelles sont tes illusions? Qu'est-ce qui t'accroche encore à ces vieilles souffrances? Moi, quand j'entends renoncer, j'entends attachement. Oui, renoncer, ce n'est pas forcément soustraire quelque chose, c'est peut-être qu'il y a des attachements qui n'ont plus lieu d'être. Parce que quand tu te choisis, quand tu t'incarnes, tu ressens, tu ressens l'expansion, tu ressens la vie qui circule, tu ressens le renouvellement, tu ressens que chacune de tes cellules se renouvelle. Tu ressens aussi comme une réinitialisation. Alors je ne dirais pas que c'est renoncer, hein. Choisir, c'est transcender, c'est mourir et naître. C'est respirer, c'est vivre, c'est s'incarner. Car quand tu t'incarnes, tu es mort à un état, celui de ta vie fétale. Quand tu t'incarnes, bien sûr qu'il y a certaines douleurs, une sorte de nostalgie. Vous êtes tous en nostalgie de l'amour absolu que vous avez connu. Oui, vous l'avez connu même dans la vie fétale, vous l'avez connu cet amour. Il faisait chaud, il faisait bon, vous étiez bercé dans ce liquide amniotique à 37 degrés, vous étiez dans ces vagues océaniques et puis tout le trauma là de la naissance. Du chaud, vous avez froid, de l'obscurité, vous prenez un flash de lumière intense, vous avez faim. C'est le principe de réalité de la matière. Et dans cette matière, il y a le choix, mais il y a le choix lié aussi à tout ce qui n'est pas conscient, à tout ce que vous avez refoulé.
à tout ce que vous avez caché, à tout ce que vous avez jugé de pas correct dans vos propres émotions. Être par exemple jaloux, en colère. Vous dites non, 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 je ne peux pas montrer ça, je dois le cacher. Et tout ce qui est caché va dans l'inconscient. Et les choix, quelquefois, ne sont pas des choix conscients, mais simplement des répétitions ou des parts de vous qui vous manipulent dans l'ombre. Et du coup, vous ne savez plus quoi choisir. Certains disent aussi, je choisis ou je fais ce que je veux. Tu ne fais jamais ce que tu veux. Tu es forcément conditionné. Tant que tu n'as pas ouvert davantage ton cœur, ta conscience, tant que tu ne t'es pas exploré de l'intérieur, tant que tu n'as pas regardé toutes les facettes du diamant, comment veux-tu choisir? Quoi choisir? Et puis cette question-là, éternelle, question qui tourne en boucle, est-ce que je fais le bon choix? Tant que tu ne fais rien, tu ne le sauras jamais. Il va falloir un jour agir. Et de toute façon, feras-tu vraiment un mauvais choix? Certaines expériences, certes, peuvent être traumatisantes, douloureuses. Peut-être y laisseras-tu des plumes, ou y as-tu laissé des plumes déjà? Mais tu as forcément appris sur toi, appris sur ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, sur tes limites, sur ce qui est acceptable, inacceptable. Tu t'es choisi en fait. Choisi d'exprimer ta vérité, ton authenticité. Alors tu pourrais me dire peut-être, oui, mais si je suis authentique, par exemple, si je fais ce choix d'être authentique, eh bien, je vais perdre des gens, des amis, des proches. Peut-être ils ne seront pas d'accord avec mes choix ou mon authenticité. En te choisissant, tu seras déjà en alliance avec toi-même. Et puis peut-être ça laissera tout simplement de la place pour que d'autres relations arrivent. La vie n'est que renouvellement et transformation. C'est le mouvement. Ce qui est important, tu sais, sur Terre, c'est pas tellement ce qui t'arrive, tous les événements, car je suis sûre que si on interrogeait chacun d'entre vous, chaque personne a un vécu, quelquefois heureux, quelquefois douloureux. Chaque personne a eu des épreuves et en aura encore. Le plus important, c'est la façon dont tu le traverses, ce que tu en fais. La magie que tu vas utiliser à travers tes émotions, tes pensées. As-tu interrogé toutes les parties de toi? Sont-elles en accord? Y a-t-il des rivalités, des contradictions? Est-ce que tu es en train peut-être de t'auto-hypnotiser? De t'auto-envoûter? En tout cas,
ton choix, tu vas le faire si tu es vraiment à l'écoute de ce qui est important pour toi, maintenant. Alors peut-être tu vas me dire, oui, mais ce qui est important pour moi aujourd'hui ne le sera peut-être plus dans 5 ans, dans 10 ans. Encore une fois, c'est maintenant que tu te choisis. C'est maintenant aussi que tu choisis d'éclairer le monde. Parce qu'en plus, depuis le 20 février là, de cette année, non seulement il y a Neptune, mais il y a aussi Saturne conjointement, qui sont à 0 degré du Bélier. Quand j'entends Saturne, j'entends Chronos. Mais Chronos n'est pas le seul repère. Chronos, c'est le temps qui passe. Tu es dans ton présent, tu vas dans ton passé pour essayer de faire les liens et d'harmoniser ton présent. Mais si tu allais dans ton futur, si tu pouvais te choisir l'être que tu es, définir, imaginer, ressentir ce que tu souhaites incarner dans 3 ans, 10 ans, et que tu l'affirmes, que tu ailles dans ce kairos, dans ton futur, que tu l'exprimes, que tu le formules avec des mots, et que tout simplement, parce que tu as affirmé ton futur, eh bien tu es en train de modifier et de réorganiser ton présent et même ton passé. Et choisir ton futur va te demander d'être incarné. Et quand on parle d'incarnation, on pense immédiatement à l'élément de la terre. La terre. La terre sur laquelle tu marches. La terre qui t'a accueilli. La terre qui a accepté l'expérience humaine. La terre qui te nourrit. La terre. La terre qui te fait ressentir que vous êtes tous reliés les uns aux autres. La terre, ce n'est point l'enlisement, ce n'est point la prison, ce n'est point le figement, ce n'est point le ressassement. Parce que si tu ressasses, tu restes comme un véhicule là, dont la roue est embourbée dans la terre et n'avance plus. Dont la terre te rappelle que tu es ici pour apprendre, pour assimiler, pour t'enrichir en conscience, pour expanser ton cœur, pour reconnecter à ta véritable essence. Tu t'es incarné sur Terre parce que tu as fait le choix déjà. Il est déjà fait ton choix. Le choix de service, le choix d'expansion, le choix de la transformation. Oui, et c'est très bien ainsi qu'il y aura dans les 3 stages là, qui sont prévus, la médecine du cocon. Parce que tu as besoin
de rentrer dans ce processus de mort et de renaissance. Tout le temps. Tout le temps. Il y a une constante là. Depuis des siècles, tu es mort et tu es rené à nouveau. Et entre ta mort et ta naissance, ou ta naissance et ta mort, tu as vécu, tu as ressenti. Et finalement, le plus important, c'est le moment où tu vas transiter. Peux-tu imaginer ce moment comme le plus important, où tu te retrouves au seuil de cette mort et tu regardes ta vie. Auras-tu accompli tout ce que tu souhaitais? Partiras-tu en paix? Tu te rendras peut-être compte que quelquefois, tu as été en pleine illusion, mais que ça aussi, ça fait partie de l'expérience. S'incarner, c'est aussi commencer par accepter d'être dans cette grande école de la mer, de la terre. Alors, chères âmes, il est temps de faire le choix et non plus de subir, de répéter inlassablement je n'ai pas le choix, de faire le choix, non pas de bon choix ou de mauvais choix, mais faire le choix d'oser, faire le choix de rêver, d'incarner tes convictions, tes valeurs les plus profondes. C'est le moment. C'est le moment de manifester le monde que tu choisis. Voilà ce que je vous partagerai là dans l'instant. Et Cyril a donné assez d'éléments de ce qui va être visité, de ce que vous allez vivre pour ceux qui auront le courage, la foi, la détermination et l'envie. Parce que vous n'êtes pas là pour subir. Vous incliner, ce n'est pas être soumis, c'est d'être des enchanteurs. En tout cas, c'est le choix que je vous souhaite, celui de réenchanter le monde. De renouveler tous vos systèmes. Et surtout, d'être en paix et de rayonner cette paix autour de vous. Le monde en a besoin. Soyez bénis, chers âmes, soyez accompagnés dans cette transcendance, dans cette danse du vivant. Om Shanti Shai. Aminra Surya Kasu.
Merci Christelle Chien, merci à vous pour le privilège de votre écoute. Merci à Cyril et moi, je me réjouis euh, pour ces 3 belles co-animations que nous allons vivre ensemble cette année, dont 2 qui se feront au centre Shania. Le pouvoir du choix du 30 avril au 3 mai. Euh, Ensuite, nous aurons Sol Invictus, le soleil invaincu. Il se fera celui-ci à Val d'Or du 4 au 10 juillet et du 22 au 29 août à nouveau à Chanaya, donc dans le sud, hein, près de Solomniac, c'est près de Toulouse, oui, on peut dire ça comme ça. Enfant des étoiles et l'Odyssée chamanique des étoiles. Donc on fera aussi à chaque fois des masterclass pour vous présenter un peu nos stages. Et je pense que c'est vraiment un beau thème de commencer le printemps par qu'est-ce que je veux incarner, quel est le chemin. Et de toute façon, voilà, quel que soit le chemin du nouveau, ben, le nouveau, c'est vertigineux, mais c'est en même temps, les enfants adorent tout ce qui est nouveau, adorent découvrir. Et je crois que il y a en nous cette part qui a aussi envie de renouveau pour découvrir, pour faire de nouvelles expériences. Voilà. Merci beaucoup, Rosanna Chamera. Merci à chacune et à chacun. Merci à Toujours vous. un plaisir de co-animer avec toi. Et, ouais, c'est vrai que comment cette notion de cette puissance de l'enfant intérieur qui est aussi ce gardien de notre émerveillement, de notre rappel de tout est possible, et qui est aussi la porte aussi de connexion avec cet être solaire. Voilà. Mm. Gardien de l'entrée de l'âme se passe souvent par l'enfant intérieur. Donc c'est la raison pour laquelle c'est important d'en prendre soin et d'en libérer les blessures. Voilà. Et c'est Mm. vrai que à l'endroit où on va aller dans le pouvoir du choix et aussi les autres stages qu'on va co-animer là-bas, au Chanayal, il y a 3 vortex et donc trois centres d'énergie très puissants aussi qui sont importants aussi. Et ça participe aussi à la médecine de l'ensemble du voyage. Mm. Et de toute façon, je pense au moins dans l'Odyssée chamanique, il y aura aussi la nuit une quête de vision. Exactement, Voilà. dans le lac. Voilà. Dans le lac. En tout cas, voilà, moi j'aime beaucoup ce lieu et Catherine nous accueille très, très bien. Puis Val d'Or, bon, ils ont un très beau jardin aussi. Voilà, c'est différent. C'est- Mais la vie est différente à chaque fois. En tout cas, voilà. Et puis, bon, en tout cas, il y aura pour cette année encore un voyage euh, dans la fin des terres, c'est-à-dire en Galice avec Oasis cet été au mois d'août. Voilà, donc il y a, vous trouvez aussi tout le programme sur notre site cristalchaya.com. Et puis cette année, voilà, moi j'ai fait mon choix d'aller en Colombie. Nos vemos pronto. Voilà, Voilà. c'était Prenez ça, soin de vous Camille. en tous les cas. Prenez soin de vous et puis choisissez, 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 choisissez. Faites la fête du choix. Oui. Mm. Voilà. En tout cas, merci beaucoup hein, à chacun et à chacune d'avoir été là. Puis on vous rappelle aussi que c'est en replay. Donc pour ceux qui n'étaient pas là en live, eh bien, vous pourrez nous retrouver en replay. Voilà. Et puis n'hésitez pas s'il y a des questions, parce que parfois ça peut arriver suite à la nuit. Bah, vous voyez un petit mail et puis on répondra. Mm. Puis vous avez vu, hein, Cyril a toujours des très belles musiques et c'est toujours magique. Moi, j'adore. J'adore vivre les expériences.
Voilà. Ouais. Puis un immense merci à toi, Christian, pour tout l'aspect technique qui nous permet de nous relier aussi. Voilà. Et voilà. Merci à chacune et à chacun. Faites de beaux rêves et à tout bientôt. Merci à vous.